Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en Afrique du Sud toujours, et on vient de rentrer dans le parc, les parcs en fait, c'est un grand parc divisé en deux parties de Luluwe et d'Imfolozi. Et oui, donc on arrive directement de Sainte-Lucie. On vient juste de terminer la précédente vidéo. Donc si c'est pas le cas, vous pouvez aller la voir. Hop, on va ralentir parce qu'il y a des animaux déjà. Et donc on voit la différence directement parce que ici c'est beaucoup plus sec. Exit la zone humide où c'était vraiment sur les 10-20 km au bord de l'océan Indien. Là on est revenu dans une configuration un petit peu Kruger, mais c'est pas mal parce que ça nous permet de mieux voir les animaux dans la végétation un petit peu sèche. Bon, moi je voulais quand même juste vous dire un truc, c'est que comme dans tous les parcs ici, ne vous attendez pas à avoir de carte. C'est un truc de fou, ils ne donnent aucun dépliant, aucune brochure, il faut tout préparer à l'avance. Il y a des pistes, certaines sont 4x4, d'autres ne le sont pas, on ne sait pas trop à l'avance, surtout que dans ce parc il y a beaucoup de pistes. Donc j'espère qu'on ne va pas se retrouver coincé sur des pistes impraticables. Bon, en tout cas... Et le point commun avec les autres parcs, c'est qu'on capte rien. Voilà. Donc c'est... faut tout préparer avant. Même si vous captez de la 3G, de la 4G dans certains camps, il n'y a aucun débit. Donc vous aurez rien du tout. Donc vraiment, faut vraiment avoir des cartes en ligne, voilà, imprimer, récupérer les trucs. Et puis, explorer. Allez, on va voir les animaux maintenant. Je suis partie explorer une petite cache à oiseaux. Alors ici c'est étonnant parce que tout est très protégé. Il y a des clôtures électriques x3, il y a 2 enceintes. C'est vraiment marrant, on a l'impression d'être dans un bunker alors que pourtant on n'a pas vu beaucoup d'animaux ici. C'est tellement sec. La rivière, il reste un petit filet d'eau. Toutes les petites sources, les waterholes, ils sont secs, asséchés. D'ailleurs dans les toilettes, il y avait un petit robinet et les abeilles... voilà, venez essayer de trouver un petit peu d'eau sur ce robinet, donc c'est pour vous dire à quel point c'est sec. Bon, c'était un gros fail, la mare était asséchée, j'ai rien vu. Bon, on va vraiment se concentrer près de la rivière, je pense, parce que c'est vraiment désertique ici. Les amis, nous voici arrivés à Hilltop. Hilltop, c'est une petite colline avec un camp tout en haut. On a une réception, on a un restaurant, bar, shop, etc. Je pense qu'il y a quelques facilities là pour aller dormir un peu. Et en fait, là on va casser la croûte, donc ce midi. Ça fait 1h30 qu'on est arrivé dans le parc. Et en fait, on se disait avec Sandrine, mais on a eu pas trop d'animaux quand même. En fait, on n'a pas vu en quantité, on n'a pas vu énormément de quantité d'animaux. Par contre, on a vu en diversité. Girafes, éléphants, phacochères, enfin voilà, on a vu pas mal de choses. Niala encore en bas là-bas qui est en train de passer. Et du coup, il est quand même pas mal ce parc. Et en plus, il y a une petite touche de verdure qui est en train d'arriver suite aux pluies qu'on a eues à Sainte-Lucie. En fait, là, c'est en train de reverdir et c'est vraiment très agréable.
Allez, nous on va aller manger en espérant pouvoir avoir de belles découvertes encore cet après-midi. On espère tomber sur le rhinocéros. Le rhinocéros c'est l'emblème de ce parc parce qu'en fait c'est d'ici qu'on a prélevé quelques rhinocéros pour les mettre dans Kruger parce que dans Kruger ils avaient disparu dans les années 40. C'est l'emblème de ce parc. On espère qu'on va tomber dessus. Et ensuite on va se rendre du côté de notre lodge et vous allez voir, c'est assez spécial. Allez, on y va. Voilà, on s'arrête après 20 minutes après le repas. Ouais, quasiment, même pas un quart d'heure quasiment. Ouais, et finalement on a vu plein de choses. Donc, et c'est tout vert ici, et donc beaucoup d'animaux. Et premier rhino, voilà, il était là. Ça, il s'est pas fait attendre. Donc c'est cool. Et puis ce qui est pas mal aussi, c'est qu'à la réception, je l'ai pas dit tout à l'heure, à la réception du camp là-bas, et bien en fait on peut, il y a un état des lieux qui est fait de la quantité, un dénombrement. Ouais. Très bien. Des animaux qui sont présents dans le parc. Donc on a 35 000 impalas, c'est énorme. Je serais curieux de savoir combien il y en a à Kruger. 35 000 impalas dans ce petit parc. On a entre 35 et 50 lions par là. Les rhinos ils les disent pas parce que forcément et il y a 23 guépards. Donc c'est peut-être pas fini. Peut-être qu'on aura encore la chance de voir un guépard. Peut-être qu'on aura cette chance. Ouais. On verra bien. Allez, on continue. Et oui, bienvenue chez nous, bienvenue dans notre résidence d'été. Donc nous avons plusieurs alvéoles. Nous avons ici, là. J'ai sorti ma lumière parce qu'il fait un peu de nuit. Et nous avons là-bas. Et nous avons bien sûr ici. Donc ici nous avons la cuisine. Cuisine avec frigo. Alors frigo qui va pas fonctionner tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait la nuit il coupe le courant. Voilà, parce que ça consomme trop, etc. Donc alors on n'a pas bien compris parce qu'ils ont un anglais à couper au couteau. C'est je crois de 23h à 5h du matin qui coupe. Donc voilà, en dehors de ces horaires, il y a de l'électricité, sinon il n'y en a pas. Et on est obligé de faire sans. Ici, petit salon voilà, pour manger dehors, rapidement. Nous avons une lumière extérieure qui n'éclaire pas grand chose. Hein. Je suis content d'avoir amené ce truc là qui envoie du pâté. Et donc, cette tente là égale cette tente là. Il y a les mêmes choses dedans. Donc, on va aller découvrir ça. Hop, nous avons deux lits. Alors, c'est pas des lits en 90. Ici, les lits en 90, c'est du 110 ou du... ouais, je crois que c'est du 110. Et c'est pas plus mal parce que moi, le 90, je trouve ça tellement désagréable. On est très à l'étroit dedans. Donc là, c'est parfait. Bon, voilà, avec des moustiquaires en haut, là, qu'on peut déposer au-dessus du lit. Donc ça, c'est pas mal. Je sais pas s'il y a beaucoup de moustiques. En tout cas, depuis le début du voyage, on n'en a pas trop vu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et la partie solide, où on a des WC ici. Voilà, standard. Ici, il n'y a rien. Et ici, des WC. Ici, le petit évier. Et ici, la douche. La douche avec trop plein inclus. Je vais vous montrer ça. Bougez pas. Hop, je change de main. Vous voyez, magnifique. C'est superbe. Donc voilà, c'est après c'est dans la même veine qu'un petit peu tout ce qu'on a eu en Afrique du Sud. Hein. Ça a été rare d'avoir des vraies douches
avec du carrelage bien fait, etc. C'est un peu... ouais, c'est faut pas demander trop, hein, on dit à ce niveau-là. Mais bon, ça fait le taf, et c'est bien l'essentiel. On a quelques produits, c'est assez rare pour être souligné, quelques produits douche, etc. Donc voilà, dès que vous arrivez en avion, alors soit vous amenez vos produits, soit vous achetez direct en arrivant. C'est notre conseil. Il faut savoir ici aussi, dernière info, que les animaux sont en liberté. Alors il y a quand même un truc qui fait la périphérie du camp, qui est électrifié, une petite barrière, hein, 2 petits fils, qui sont à hauteur genre peut-être 2,10 m, 2,20 m. Donc je pense que c'est plutôt pour les girafes. Au début on croyait que c'était pour les éléphants aussi, mais ils marquent sur des panneaux, les panneaux de faire attention aux animaux, qu'il peut y avoir des éléphants. Donc j'imagine qu'il y en a déjà eu, au moins les petits. Voilà pour le tour du propriétaire. Donc voilà, c'est un logement un petit peu atypique, hein. On n'a pas eu jusque-là des logements en tente. La dernière fois qu'on avait fait ça, c'était au Costa Rica. Et ça avait été très humide, hein. Assez mal dormi. Là, on n'est pas dans la saison sèche. Du coup, ça devrait bien se passer. Allez, on va se préparer à manger. Et puis demain, nous, on se retrouve pour aller continuer ce petit tour du parc. Eh bien, le bonjour. Bienvenue dans le calme du matin. Et en fait, je sors parce que j'aime bien enregistrer les sons du matin. C'est vraiment des moments de calme où je peux vraiment prendre des sons, les mettre sur les vidéos, ou quand on fait les safaris, il y a des bruits de moteur, il y a des voitures autour, voilà, c'est pas très immersif. Donc du coup, je capte ces bruits-là, bruits d'oiseaux du matin, les petits animaux qui se baladent un petit peu partout, et je vous les restitue dans les vidéos. J'aimerais revenir là-dessus, là. C'est un petit peu dommage, hein. C'est des gens du camp qui font l'entretien du camp, typiquement, hein, ça c'est des trucs d'évacuation de WC, etc. Et qui jettent ça dans la nature, en espérant, je sais pas, qu'il y ait un éboueur qui passe par là, ou qu'il y ait un éléphant assez cool qui vienne le ramasser pour le mettre dans une poubelle un peu plus loin. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a un gros boulot à faire, hein, au niveau de la propreté en Afrique du Sud. Ce qui est pas mal quand même, c'est qu'on sent qu'ils prennent les choses à cœur, parce qu'on a vu des équipes habillées tout en orange sur les bords des routes se mettre en ligne là, et puis avancer au fur et à mesure, et puis ramasser les déchets, les mettre dans des sacs plastiques, et puis après ils viennent ramasser tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des zones où c'est vraiment très sale. On l'a vu nous-mêmes, hein, en passant dans certains villages. Les types ils prennent un truc, le réflexe c'est jeter par terre. Donc ouais, pas ouf. À ce niveau-là, vraiment pas cool. Il y a de l'éducation à faire, clairement. Allez, passons. Moi je vais prendre ça, je vais le ramener à l'entrée du camp. Et puis ensuite, on va reprendre la voiture après une petite douche et un petit déjeuner. Allez, on est prêt à partir. Et ces filous de singes sont passés cette nuit. Ils ont voulu nous piller. Bon, ça va, ils ont pas pris grand chose. Ils ont réussi à prendre un paquet de sucre, voilà, qui traînait sur le comptoir. Et juste pas grand chose en fait. Mais en fait, ils sont passés par en bas. Je vous montre. Ici, là, il y a un crochet en bas. Et donc, ils ont réussi. Parce qu'on savait pas. On avait vu que ce crochet quand on est arrivé. Il n'y avait que ce crochet qui était mis. Celui d'en bas n'était pas mis. Et en fait, ils ont réussi à écarter la porte, à rentrer, à faire des filous et à repartir. Et ce matin, je prends ma douche. Et on était sur le départ, c'était il y a 20 minutes. Je sors. Et je vois pas un singe déguerpir avec un truc jaune dans la bouche. Je me dis, oh, qu'est-ce qu'il a pris? En fait, on a mangé de l'ananas hier soir. Et du coup, il a chopé un bout dans la poubelle. Et il est parti avec. Ah là, faut vraiment faire gaffe aux singes. Bon allez, c'est bon, on est prêt à partir. J'ai mis les trucs là. Donc j'espère qu'ils vont les prendre. J'espère qu'ils vont pas les remettre dans la nature là. Et puis on part de cette... Allez, on va être franc, c'est quand même assez miteux. C'est pas terrible. Hein. Les tentes, elles sont vieilles. Il y a du bricolage qui a été fait partout. C'est rafistolé. C'est vraiment... ouais, c'est pas... ça mérite un gros coup de remise à neuf. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on a réussi à bien dormir quand même. Et maintenant, c'est parti pour notre tout dernier safari ici en Afrique du Sud.
petit arrêt dans un pique-nique site, donc histoire de casser un petit peu cette routine qu'on a depuis le début du voyage quand on fait des safaris. Hein. On roule, ah des animaux, on roule, ah des animaux, on roule, ah des animaux. Voilà, c'est un petit peu peut-être redondant, j'espère que j'arriverai à pas trop le faire ressentir dans le montage que je ferai a posteriori. Donc souvent dans les pique-niques sites, on a des points de vue sur les rivières, typiquement ici là. Petit point de vue sur les rivières, il faut faire toujours très attention aux animaux bien entendu. On va essayer d'aller voir s'il y a quelque chose. T'as vu des trucs? Il y avait un impala qui m'a fait un saut. Ah ouais, impala qui court là-bas. J'essaie de les avoir, mais c'est pas facile, ils sont rapides. Il y a des mouches. Hein. Je pense qu'il y a eu des éléphants qui se sont un peu approchés. J'ai fait à gauche. Bon, pas grand chose à se mettre sous la dent. Ouais, c'est très calme. Wild dog, hein. Je tiens à souligner que je pensais qu'on repartirait sans l'avoir vu. C'est un peu alors comme wild le guépard, dog, hein. c'est pas chien sauvage, c'est le licorne, voilà, en français. Les chaos ici, ils sont très rares et on a vu une belle meute, donc vraiment ils super. Ils sont combien? 20 dans le parc? Ils sont 24 dans le parc et on a dû en voir à la moitié. Une douzaine, ouais. Je pense que il doit y avoir 2 meutes donc, qui doivent se balader. Donc on a eu de la chance. Énormément de chance. On a eu de la chance. Si ça pouvait être pareil avec le guépard. Mais bon, apparemment le guépard ça va pas trop nous sourire. Hein. On verra. Il nous reste quelques routes à explorer. Quelques heures dans ce parc. On va croiser les doigts. Touchons du bois. Bon ben voilà, que dire, c'est juste trop bien, merci la vie, merci, comme quand on a vu les ours en Alaska, c'est magique. C'est magique et déjà voir un guépard, Un guépard déjà c'est dingue. Waouh, ouais. Voir avec 4 petits, ouais. Waouh. Les voir jouer ensemble, attendre sur la route, on était tout seuls, personne n'est venu pendant 20 minutes, on les avait que pour nous. Trop bien. Donc voilà, merci pour mon anniversaire, parce que mon anniversaire aujourd'hui. Ouais. Donc merci pour ce cadeau. Voilà, ne m'envoyez plus de cadeaux. J'ai juste tout ce qu'il me faut là. Et on pensait sortir du parc sans les avoir vus. Franchement, on rigolait tout à l'heure parce qu'on a fait la vidéo en disant voir le guépard et puis je disais à Flo mais arrête, jamais on le verra le guépard. C'est sûr, on va partir sans le voir. Ah non, mais à la dernière seconde quoi. Et en plus c'était pas l'objectif du voyage, même si au final c'est devenu l'objectif. Ouais. C'est juste qu'on a vu tous les autres au fur et à mesure. Ah cool, on a vu un léopard. Ah cool, on a vu un lion. Mais là les wild dogs tout à l'heure. Ce guépard ça restait, mais même s'il y a encore beaucoup d'animaux qu'on aurait pu voir et qu'on n'a pas vu, des caracals, enfin plein de choses. Si on a vu un chacal, mais il reste les chats sauvages et tout. Mais franchement, on a fait le fil rouge guépard, mais vraiment comme ça. C'est venu naturellement. Et le voir, franchement, il est 9 h, on va quitter le parc. 18 h. Ouais. Et voilà. C'est trop bien. Bon, j'espère que vous ressentez notre émotion et en fait c'est 15 jours, un petit peu plus de 15 jours de safari qui s'achève sur cette cerise sur le gâteau, ce feu d'artifice et voilà. Donc je pense que alors on va filer vers la sortie du parc content, on va encore voir des impalas, on va encore plein de choses. Je pense qu'on en a vu assez. Oui, mais si tu veux, c'est quand même bien de les voir parce qu'on sait qu'en dehors du parc on les verra plus parce que des impalas en dehors du parc ça n'existe pas. Et mais voilà, allez. On y va, on finit. On finit.
en apothéose. Et puis voilà, je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo. Voilà, je pense que la fin, c'est forcément ici. Donc si vous avez aimé notre émotion, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à commenter et à vous abonner pour la suite. On a encore des choses à voir ici. Une petite semaine en Afrique du Sud. Et puis si on voit d'autres animaux, on vous le met juste après. Ne partez pas trop vite. Allez, on va aller voir quelques ruelles, vous allez voir, c'est très coloré. Et bien je vous présente le cap de Bonne-Espérance. J'ai été un peu déçu. Je recommande chaudement, si vous passez dans le coin, venir faire un saut dans cet endroit historique.